Bonjour à tous, ici Thibaut Branant. Dans cette vidéo, on va voir un guide ultra complet sur les backlinks. C'est la plus grosse ressource que je n'ai jamais partagée publiquement sur l'obtention de liens, comment définir quels sont les bons backlinks et mauvais backlinks et comment vous allez pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour exploser votre autorité, vos nombres de visiteurs et les backlinks que d'autres sites vous feront vers vous. Avant toute chose, j'aimerais vous montrer un petit peu à quoi va ressembler toute cette masterclass. Donc on va tout voir. On va voir les types de backlinks, les sources de backlinks, l'acquisition de ces liens, les outils et plateformes, le suivi et l'analyse de l'obtention des backlinks, les risques et précautions et surtout la routine ultime avec le meilleur document de suivi de backlink que vous pouvez mettre en place depuis chez vous pour 0 €. On va tout de suite commencer. Premièrement, les backlinks, on peut se dire que c'est dangereux, c'est coûteux, ça fait peur, c'est chronophage et on peut même pas savoir comment faire, comment obtenir des nouveaux liens. Et je peux vous dire que si aujourd'hui vous ressentez l'une de ces choses-là, c'est normal. Parce que comme vous pouvez le voir, mon site aujourd'hui est catégorisé comme dangereux. À l'heure où vous allez regarder cette vidéo, le site n'est plus catégorisé comme dangereux car un gros travail a été fait pour diluer les anciens liens. Mais si vous faites les mauvaises actions, vous pouvez obtenir ce genre de résultat et on va le voir concrètement dans cette vidéo, comment passer de dangereux à sain et voire à augmenter votre trafic grâce à tous ces backlinks. Donc premièrement, il faut comprendre les bases du SEO. On va reprendre un petit peu tout ça. Le SEO en 2025, c'est 3 piliers. Le pilier technique, le pilier de contenu et le pilier de confiance, les backlinks. D'abord, on peut parler du contenu technique. Le contenu technique va concerner votre site internet, ses fonctionnalités et votre tunnel de vente. Concrètement, aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, on a eu une énorme inflation. On peut beaucoup plus facilement obtenir un site de haute qualité, rapide, avec le même coût, voire des coûts beaucoup plus faibles qu'il y a 5, 10, 20 ans. Aujourd'hui, vous avez deux possibilités. Soit vous allez utiliser une tech no-code designée par un humain, du coup par vos soins qui allez configurer votre site sur Shopify, WordPress ou même Webflow. Ou alors vous allez utiliser une technologie avec du code fait par l'IA, comme on a par exemple en ce moment Cursor qui explose tout sur le marché des outils IA qui développent à notre place. Dans tous les cas, ces deux solutions vont nous permettre d'avoir un site internet en live qui soit de haute qualité. Ensuite, avec l'analyse de Google, comme par exemple la Google Search Console, vous allez voir des recommandations pour vos pages de votre site. Vous allez également pouvoir utiliser l'outil Page Speed Insight afin de pouvoir comprendre quels sont les problèmes de votre site et comment vous allez pouvoir les corriger. Plus, une fois que vous avez compris quels sont les symptômes et quelles sont les causes de ces symptômes, vous allez pouvoir les corriger avec justement des IA comme ChatGPT en leur faisant des captures d'écran des problèmes et en leur demandant comment résoudre ça sur votre site. Concrètement, il n'y a plus aucune barrière à l'entrée aujourd'hui pour avoir un site internet rapide qui respecte les guidelines de Google. Et ça, c'est grâce ou à cause de l'IA. Ensuite, il va avoir le contenu, les articles, les pages, le copywriting et les lead magnets et les e-books qui sont présents sur votre site. Encore une fois, l'IA a frappé et aujourd'hui, on a une réelle déflation de la qualité et de la quantité. C'est-à-dire qu'on va avoir toujours plus de qualité, plus de quantité à chaque mise à jour que les IA font. C'est-à-dire que il y a 10 ans, un article de blog coûtait peut-être 350 € à mettre en place. Il y a 2 ans, ça coûtait peut-être 150 € et aujourd'hui, c'est des centaines, voire une dizaine d'euros pour mettre en place un article de blog sur votre site. Et du coup, comme il y a beaucoup moins de coûts associés à ces contenus-là, on va avoir une saturation du marché. De plus en plus de sites créent du contenu. On aura toujours plus besoin de faire de la qualité supérieure afin de pouvoir être premier sur Google. Concrètement, les logiciels et agences comme Ovirank, qui est mon agence SEO, créent énormément de contenu pour nos clients et donc leurs concurrents doivent se réveiller pour essayer de pouvoir les concurrencer ou du moins s'ils arrivent à comprendre ce qu'on arrive à mettre en place pour eux. Aujourd'hui, l'IA, elle est venue un petit peu défoncer le marché des sites internet et également des articles de blog. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai voulu vous faire une énorme masterclass sur les backlinks. Parce que les backlinks, c'est le seul pilier qui, pour le moment, n'a pas été attaqué par l'IA et qui, je pense, ne le sera pas du tout dans les prochaines années. Concrètement, qu'est-ce qu'un backlink? Il faut comprendre. Un backlink, c'est un lien qui va être sur par exemple un article de blog d'un site qui va faire un lien vers un site secondaire. Et en général, ces liens ont une balise dofollow, on verra plus tard ce que c'est, qui permettent de transmettre la force SEO. C'est-à-dire que Google pourra se dire le site numéro 2 est un site de confiance car le site numéro 1 lui fait un lien. Et plus il y aura de sites de confiance qui feront des liens à celui-là, plus il pourra remonter dans les moteurs de recherche. Concrètement, on peut se dire que il faut surtout pas faire de liens vers les autres, il faut uniquement capter des liens vers nous, mais c'est une erreur. Faire des liens vers les autres est quelque chose de bon. Pourquoi? Parce que par exemple, Google l'annonce, faire des liens
externes vers d'autres sites est fortement conseillé pour citer ses sources, ajouter des études scientifiques et créditer les personnes qui ont créé le contenu sur notre site internet. Concrètement, ça va ajouter de l'autorité à votre propre page. Donc faire des liens externes est une très bonne chose. Ensuite, il va falloir qu'on comprenne quelque chose, ça va être la force SEO de nos différentes pages. Ici, vous avez votre page d'accueil, donc avec le niveau 0, et plus on va descendre, plus il y aura des niveaux. Niveau 1, niveau 2 en fonction des URL. Plus on va descendre dans votre site, moins il y aura de jus SEO. Le jus SEO, c'est la force de votre site. Si vous faites un lien d'une page au niveau 2 à un autre site, il y aura beaucoup moins de force transmise que si vous faites un lien depuis la page d'accueil, comme vous en doutez. Donc ça, c'était vraiment les fondations des backlinks et juste la situation actuelle. On va tout de suite commencer avec la première partie. Quels sont les différents types de backlinks? À la fin de ce premier module, vous comprendrez tous les backlinks qui existent sur Internet et qui peuvent faire des liens vers vous. Le tout premier, c'est le lien dofollow. Il transmet le jus SEO et impacte directement votre référencement. Il a un impact direct. Comme on peut le voir ici, sur ma marketplace, on peut se rendre sur, par exemple, la page d'accueil. Sur la page d'accueil, j'ai fait un lien vers notre IA. Donc ça, c'était la toute première marketplace que j'ai lancée. À la page d'accueil, j'ai voulu faire un lien vers mon agence SEO pour mettre en avant mes propres services. Et là, comme on peut le voir, il n'y a pas de balise. Quand il n'y a pas de balise par défaut, c'est-à-dire que c'est un lien dofollow. Donc je vais envoyer un maximum de force à mon deuxième site internet. Ici, comme on peut le voir, quand on clique sur le lien, il pointe bien vers mon agence Ovirank. Ça, c'était le tout premier lien. Le deuxième type de lien, ça va être le lien nofollow. Il ne transmet pas de jus, mais il est utile pour la diversification. Ici, comme on peut le voir, dans mon menu pied de page, aussi appelé footer, j'ai mis des liens vers mes réseaux sociaux. J'ai mis des liens vers Instagram, par exemple. Et dans les paramètres de mon lien, j'ai pu mettre l'URL de mon profil et j'ai ajouté plusieurs attributs, dont l'attribut nofollow qui ne transmet pas de force à Instagram. Je n'ai aucun intérêt à donner de la force à Instagram. Je n'en tirerai aucun bénéfice. Je n'ai pas besoin de citer une source comme Instagram quand je cite mes réseaux sociaux. Donc je mets un lien nofollow. Également, deuxième exemple, ChatGPT, donc OpenAI, a bien compris ça. On peut créer des outils sur ChatGPT et ainsi indiquer la source de l'auteur qui a créé ce GPTs là. Donc ici, je me suis pas gêné, j'ai mis mon site internet et au début, durant les 6 premiers mois de ChatGPT, c'était un lien dofollow. C'était un lien avec une super force. Et donc, j'ai pu remonter dans les moteurs de recherche grâce à ce lien-là que j'avais trouvé de manière un petit peu discrète. Depuis, ChatGPT a bien vu qu'il y avait plein de forces SEO qui partaient vers des sites des auteurs des outils. Et donc, depuis, il a ajouté une balise no opener, no referrer, qui du coup freine le référencement. Ensuite, on va avoir la balise UGC, User Generated Content. Donc c'est quand le contenu va être généré par un utilisateur. Imaginons demain vous avez une marketplace ou un annuaire, vous allez mettre une balise dans tous les textes que les personnes vont pouvoir indiquer. Ça montrera à Google que vous n'êtes pas responsable vraiment de ces liens mis en place, car ce sont des personnes inconnues qui les ont injectés. Ensuite, on va avoir les liens presque similaires, c'est des liens sponsorisés. Donc c'est des liens payés et déclarés avec cet attribut-là. Google n'aime pas du tout les liens payés, mais il a quand même mis la possibilité de le déclarer pour faire patte blanche. Ici, vous pouvez retrouver la documentation de Google Search Central au niveau de ces deux liens. Concrètement, nous, on va très peu s'en servir, voire jamais. Ensuite, on va avoir les liens contextuels. Donc là, on va quitter la catégorie des balises et on va plus se rendre dans où sont ces types de liens, quels sont ces types de liens. Donc là maintenant, pour la partie emplacement, on va avoir par exemple dans un article de blog. Là, j'ai fait un lien vers une agence d'automatisation. Ensuite, on va avoir le lien dans le footer, la sidebar ou le header. Ça, c'est des liens à très forte force parce qu'ils vont être présents sur plein de pages de notre site. Par exemple, on a Wakata, une de nos clientes chez l'agence, et du coup, on a mis un lien dans le footer développé par Ovirank qui va directement ouvrir notre site. Ça, c'est un lien super puissant à ne pas abuser, mais il est important de le notifier et que je vous l'explique. Ensuite, on va voir les balises dans les images et également dans les textes. Donc là, je vais pouvoir vous montrer que j'ai fait un lien sur ma marketplace, donc ça c'est une page de mon site internet. J'ai fait un lien sur l'image d'un logiciel vers le logiciel directement. Et je l'ai également aussi mis dans le texte descriptif. Ensuite, on va voir les frames ou aussi appelés iframes. Donc c'est des codes intégrés dans une de vos pages pour souvent mettre en place des plugins, des calendriers de réservation ou encore des processeurs de paiement. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai inséré mon calendrier pour réserver un rendez-vous avec moi qui est propulsé par iClosed, un logiciel pour convertir un maximum de leads. Et
comme on peut le voir, iClose reçoit énormément de backlinks, plus de 13 000. Et ça, c'est une conséquence de leur logiciel qui vient directement s'insérer dans une balise iframe. On a maintenant vu quels étaient les types de backlinks avec les différentes balises possibles, mais également on a vu les différents types d'emplacements qu'ils pouvaient avoir dans les liens. On va tout de suite passer au deuxième point, les sources des backlinks. Concrètement, d'où proviennent les liens que vous pouvez recevoir et acheter sur votre site. Le tout premier backlink naturel va venir de liens spontanés vers vos contenus. Vous allez avoir peut-être d'autres sites, d'autres blogs, d'autres forums qui vont faire un lien vers votre site. À ce moment-là, c'est un lien classique souvent présent sur un article de blog. Ensuite, vous allez avoir les articles invités, guest blogging. C'est quand une personne va rédiger un article de blog et que vous allez l'implémenter sur son site. Souvent, elle vous offre un article et en échange, vous allez lui offrir un lien dofollow vers son site. Finalement, vous allez avoir les partenariats, échanges ou co-création. Souvent, vous allez aller plus loin que le guest blogging et demander à échanger un article de blog. Vous allez potentiellement rédiger un article pour vous et un article pour l'autre site internet intéressant, lui offrir un article et ensuite faire un lien entre chaque article de blog. C'est ce qu'on appelle un échange de liens. Ensuite, ici, vous allez avoir les profils ou annuaires spécialisés. Les profils, quelquefois, quand vous inscrivez sur des forums ou des blogs, vous pouvez mettre le lien sur votre profil. Également, vous allez avoir les annuaires spécialisés, comme par exemple les pages jaunes, qui vous permettent d'insérer le lien sur votre fiche professionnelle. Ensuite, il va avoir les réseaux sociaux. Ici, vous allez avoir plusieurs emplacements où vous allez pouvoir placer vos liens en description, souvent de vos profils Instagram ou LinkedIn. Et ça, souvent, ce sont des liens nofollow, mais qui apportent quand même un petit peu de confiance à Google, car il voit que vous êtes référencé sur des profils sociaux. Google va sûrement penser que vous êtes une réelle personne derrière ce site et qu'il est bien géré par une personne. Ensuite, vous allez avoir les forums et les commentaires. C'est ce qu'on appelle les ninjas. Souvent, ce sont des liens mis un petit peu de façon discrète pour capter un maximum d'autorité de la part du site sans que le propriétaire le voie forcément. Je suis tombé sur cette page d'un site qui est un article de blog où on peut laisser un backlink. Pour ça, vous avez juste à taper commentaire entre guillemets plus le mot-clé que vous voulez rechercher. Vous allez avoir par exemple yoga comme j'ai tapé ici. Une fois que vous tombez sur cet article de blog, vous allez descendre tout en bas et vous pouvez tomber sur cet encart-là qui vous permet de laisser un commentaire. Sur cet espace, ici, vous pouvez laisser votre site internet. Il sera placé sur votre nom. C'est donc très important de mettre ici votre mot-clé si vous voulez maximiser l'efficacité du lien. Ensuite, comme on peut le voir, on peut retourner ici. Sur le nom de l'auteur, on a tout le temps le lien qui est affiché ici. Et si vous laissez un commentaire, il y aura également votre lien sur votre nom. Finalement, on va aussi avoir les communiqués de presse. Donc là, j'ai pris un exemple classique. J'ai pris Forbes. Alors souvent, ces articles-là sont achetés car ils sont sur des sites avec énormément d'autorité. Donc sur Forbes, j'ai pris l'exemple d'Anthony Bourbon. Et comme on peut le voir, il a bien mis un lien vers le Blast Club qui est son accompagnement, il me semble. Et ensuite, j'ai pris aussi l'exemple de Yomi Denzel qui était sur une page bien profonde. Et là, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que même si vous êtes sur un gros site internet, souvent, faire un lien vers un très gros site comme ça, premièrement, c'est très cher. Il peut être utile si vous avez vraiment un objectif de conversion sur votre page d'accueil. Par exemple, que vous voulez ajouter de l'autorité, montrer à vos visiteurs que vous êtes déjà passé sur des gros médias. Mais malheureusement, en vue de leur forte demande, ils en ont fait un réel business de vente de liens. Et donc, vous allez souvent tomber au fin fond du site internet avec des pages qui sont très peu, voire plus du tout visitées. Et donc, il va avoir une perte de force SEO, comme je le présentais au tout début dans l'introduction. C'est pour ça qu'il faut vraiment calculer son retour sur investissement parce que le prix d'un article sponsorisé est élevé, mais il faut évaluer la part de SEO et la part de notoriété que vous voulez vraiment obtenir. N'achetez pas un lien sur un média comme celui-ci si votre seul but c'est d'obtenir plus de visiteurs et plus de conversions. Je vous expliquerai à la fin de cette vidéo dans la routine comment prioriser les achats, les mises en place de liens ninja et les autres plateformes que je vais vous présenter tout de suite. Mais avant de passer dans la prochaine étape qui est l'acquisition de liens, qui va être une très grosse partie de la vidéo, j'aimerais vous parler d'une petite chose. Si vous êtes un entrepreneur ou un freelance à votre compte ou alors tout simplement un passionné du web et que vous voulez obtenir plus de visiteurs sur votre site internet, j'ai une newsletter complètement gratuite. C'est la première newsletter SEO IA de France. Je vous invite à la rejoindre. Il y a plus de 2000 passionnés francophones comme vous qui me lisent toutes les semaines. Alors n'hésitez pas à vous rendre, c'est le deuxième lien en description. Indiquez-moi votre email et vous pourrez recevoir une fois par semaine mes emails sur comment
obtenir plus de visiteurs avec l'intelligence artificielle. Dans cette troisième partie, on va voir comment obtenir des nouveaux liens. La première chose à savoir est quelles sont les différences de contenu qu'on va pouvoir mettre en place pour obtenir des liens. Les contenus actuellement sur notre site, il va en avoir plusieurs. Du blog, des études de cas, des tutoriels. Et il va également avoir des produits, des collections et pourquoi pas des pages d'affiliation. Ce qui est important à savoir, c'est qu'il va avoir plusieurs difficultés entre ces pages pour obtenir des backlinks. Un site qui a majoritairement des articles de blog et des ressources informatives aura beaucoup plus de chances, ça sera beaucoup plus facile pour lui d'obtenir des backlinks parce que les personnes vont pouvoir faire des liens vers ceux-ci car ils ont plus de valeur pour leurs lecteurs. Par contre, des produits, des pages collection ou des pages d'affiliation ont moins de valeur pour leurs lecteurs mais plus de valeur pour la personne qui possède ces pages-là. C'est pour ça que les pages informationnelles ont beaucoup plus de backlinks que les pages transactionnelles. Si demain vous pouvez obtenir des centaines de backlinks pour vos produits, c'est super bien. Vous allez avoir énormément de conversions. Maintenant, ce qui est important à savoir, c'est que les personnes ne font pas des liens uniquement pour vous, ils font des liens pour eux et leur audience. Parce que représente un lien en réalité? Un lien, c'est tout simplement la relation que l'auteur, le propriétaire de site entretient avec ses lecteurs. Un article qui possède un lien reflètera directement l'autorité de la personne qui possède le site. C'est pour ça qu'il est super important de comprendre pourquoi les gens partagent. Pourquoi les gens partagent des articles, pourquoi les gens partagent des liens en plus de faire du business, en plus d'obtenir des visiteurs et donc des ventes. Pourquoi certaines personnes mettent des liens dans leur contenu? Pour ça, il y a trois grandes raisons. Premièrement, pour prouver que ce ne sont pas des clowns et qu'ils ont raison sur ce qu'ils avancent. C'est là qu'on va voir tout ce qui est ressources et validation des arguments et études scientifiques. Ensuite, pour ajouter de la crédibilité à eux-mêmes ou leur entreprise. Les personnes feront des liens vers d'autres entreprises qui partagent leur philosophie, leurs arguments et également leur manière de voir les choses. Finalement, on aura des choses vers lesquelles ils ont confiance. Les grands médias, les grands journaux pourront être cités également, mais aussi des leaders de leur thématique. Donc comment on va pouvoir obtenir ces liens-là? Pour ça, on va voir juste après tout un processus pour obtenir des liens. Avant de vous expliquer comment, on va du coup commencer par le début. C'est la façon la plus simple d'obtenir des liens, la plus classique, la plus connue, c'est l'outreach manuel. Envoyer des emails de prospection ciblés. Ici, comme vous avez pu le voir, j'ai réussi à obtenir un backlink de la part de HubSpot.fr qui est un gros site sur le marché français avec une grosse autorité de 58. Ils m'ont tout simplement contacté car ils voulaient ajouter dans l'article que j'ai déjà créé une mention vers leur générateur de site internet gratuit. En échange, ils m'ont aussi fait un lien vers un de mes articles de blog. Et eux m'ont recherché manuellement, potentiellement avec une de ces clés. Ces clés qui sont présentes vont être très utiles pour pouvoir filtrer les moteurs de recherche. Ici, on va pouvoir rechercher par exemple avec cette clé-là. On va copier et on va coller ça dans le moteur de recherche Google Chrome. On va par exemple marquer mon mot-clé. Imaginons, aujourd'hui, on va prendre pourquoi pas les montres de luxe ou montres vintage. Donc on va taper montre vintage plus in title, on va marquer mode. Donc là, on recherche tous les sites qui possèdent le mot-clé montre vintage avec dans le titre mode. Voilà, montre vintage, les indémodables de la mode, etc. Donc là, c'est une recherche très basique. Mais si je veux par exemple faire une recherche spécifique, on pourrait taper e-book et là, on pourrait taper SEO. Donc là, je vais trouver toutes les pages qui parlent de SEO dans leur contenu et qui ont tout simplement le mot-clé e-book dans leur titre tout simplement. Donc si demain, je voudrais contacter tous ces sites-là pour leur faire, pourquoi pas, un backlink vers leur e-book en échange d'un autre lien, je pourrais les contacter. À ce moment-là, je pourrais avoir un message qui est personnalisé pour eux parce qu'ils ont tous un dénominateur commun qui est le fait qu'ils ont fait un article de blog sur leur e-book et en échange de ça, je pourrais leur dire regardez, j'ai fait un article de blog qui pointe vers vous, vers votre e-book. En échange, est-ce que vous accepteriez de faire un lien vers moi? Grâce à ça, toutes ces personnes vont recevoir un mail qui a l'air personnalisé, mais au final, moi, j'écris le même mail pour tout le monde. Et si on va aller plus loin, on peut même taper SEO IA, qui est ma compétence phare, et là, on peut voir qu'il y a plein de personnes qui commencent à attaquer le marché. Donc, ça peut être aussi des bonnes clés pour faire votre analyse de marché. Et je vous ai même préparé un premier template. Alors, celui-là, c'est pas le plus optimisé de la vidéo, donc je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin pour obtenir le maximum de valeur. Bonjour prénom. Merci d'avoir rassemblé cette ressource autour de thématiques précises de la page. C'est une vraie mine d'or. Je voulais demander, acceptez-vous encore l'ajout ou suggestion de ressources sur cette page? De notre côté, nous avons créé nom de la ressource qui aide public cible à bénéfice
qui pourraient réellement compléter les contenus que vous proposez. Si c'est pertinent pour vous, nous serons ravis d'y figurer et bien entendu, nous pourrons également vous mentionner avec un lien sur notre site dans un article en lien avec leur thématique page. N'hésitez pas à me dire ce qui vous conviendrait le mieux. Merci d'avance pour votre retour. Ça, c'est un type d'email qui est plutôt personnalisé si vous arrivez à remplir justement les textes à trous de façon optimisée en fonction de la situation des acteurs sur la SERP. Donc ça, c'était l'ancienne méthode pour obtenir des backlinks. Maintenant, la nouvelle manière, vous allez voir, on va aller beaucoup plus profondément dans l'analyse des moteurs de recherche. La première chose, ça va être de personnaliser votre message de prospection. Donc, comme on l'a dit, avant, c'était le nom, prénom, l'email et le nom de l'entreprise. Ça, franchement, aujourd'hui, c'est plus à la hauteur. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'on comprenne l'objectif de l'auteur de l'article. Parce que, comme on l'a dit précédemment, l'auteur, il a un objectif caché. Il a un objectif émotionnel. Et si je vous ai dit en début de vidéo que les backlinks, c'est qu'une histoire de relation, c'est qu'une histoire de communication, c'est pas pour rien. C'est pour ça que si j'ai envie que des sites internet fassent des liens vers Ovirank, il va falloir que je rentre dans la psychologie humaine et que je comprenne quels sont les objectifs de chacun pour que je puisse rédiger un mail qui soit une réelle page de vente pour eux et qui puisse les convaincre afin d'obtenir un lien vers notre site. Ces trois raisons vont avoir un message de prospection totalement unique. Et on va voir tout de suite comment on va pouvoir le formuler et ce qu'on va devoir leur demander. Premièrement, si on veut cibler des gens qui veulent avoir raison, on va devoir trouver une ancienne croyance, data ou ressource pour la remplacer avec la nôtre actualisée. C'est ce que je vais vous montrer comme exemple d'ici quelques instants. Si jamais les personnes veulent ajouter de la crédibilité à eux-mêmes ou leur entreprise, nous devons créer un top des meilleurs acteurs et solutions de notre marché, ce qui ne veut pas forcément dire de notre niche, pour obtenir des liens retour. Ici, la nuance entre marché et niche est capitale. Si demain vous êtes une agence SEO comme moi, vous n'allez pas faire un top 50 des meilleurs freelance SEO. Ça pourrait vous desservir au niveau du business. Par contre, si demain vous êtes une agence SEO, vous pouvez très bien lister les 50 meilleurs logiciels. Ici, on n'est pas sur la même niche, mais on est sur le même marché. C'est très important de faire la distinction entre concurrents SEO, donc sur Google, et concurrents dans le business. Un logiciel et une agence ne vont pas cibler les mêmes clients. Et finalement, si vous voulez cibler des personnes qui font des liens vers des choses en lesquelles ils font confiance, vous devez ajouter plus de valeur dans un domaine dont ils font déjà confiance. Quand je dis domaine ici, on est bien sur un secteur d'activité. Donc si par exemple demain vous voulez que des personnes fassent des liens vers vous, vous avez intérêt à énormément travailler votre valeur sur votre site et votre notoriété de façon générale. C'est pour ça que je vous recommande toujours de cibler les deux premiers points avec un gros préférentiel sur le premier point, sur l'aspect factuel informatif. C'est celui-là qui obtiendra le plus de bonnes réponses car on sera sur de l'information et non pas de la crédibilité et de la réputation comme le dernier. Donc, nous devons trouver une ancienne croyance data ressource pour la remplacer avec la nôtre actualisée. Ici, j'ai pris l'ancienne croyance qui est que Google pénalise l'intelligence artificielle dans le SEO. Alors, je suis tombé sur le blog du modérateur qui faisait justement un article de blog là-dessus. Et justement, j'ai trouvé leur URL, le lien de cette page-là, sur leur article de blog où ils dézinguent un petit peu l'IA, et je suis allé sur SEMrush. Sur SEMrush, je me suis rendu sur l'onglet Backlinks Analytics afin de voir quelles sont toutes les pages qui font un lien, qui font un backlink vers cette ressource-là. C'est ainsi que j'ai pu trouver que voilà, il y avait 9 domaines référents. Alors c'est très peu et j'ai pu trouver cette donnée en cliquant sur Exact URL. C'est comme ça qu'on va trouver les backlinks qui pointent vers cette page uniquement. Une fois que j'ai trouvé ces 9 domaines, j'ai pu les extraire ici avec Referring Domain, Exclude. Donc j'ai exclu le blog du modérateur parce que sinon SEMrush comptabilise les autres liens du même site qui font un lien vers l'article de blog. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Il faut exclure ici le nom de domaine du blog du modérateur, donc du site ici, afin de s'assurer qu'on ait uniquement une liste des liens étrangers d'autres sites qui font un lien vers cette ressource. Une fois que j'ai pu exporter ces 9 noms de domaine, alors c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, mais pour l'exemple, c'est très parlant. J'ai pu obtenir ce document qui est l'Excel que SEMrush nous a généré. Donc comme on peut le voir, on a Positic, on a subtribune.org, on a plein de sites internet, marmite.com, pixline.com, on en a plein. Ici, pourquoi on a fait tout ça? On a fait tout ça afin d'avoir des prospects à contacter. Tous ces sites-là, on va pouvoir leur demander
de remplacer le lien qu'ils ont fait vers le blog du modérateur vers un lien vers notre ressource qui est actualisée, qui dit la vérité. Alors pour ça maintenant, on a les prospects, mais on n'a pas encore une manière de les contacter. Et donc là, il va y avoir deux grandes méthodes. Soit la méthode ancienne qui est l'emailing, ou alors la méthode un petit peu moderne qui est LinkedIn. On va d'abord commencer par l'ancienne méthode. L'ancienne méthode, il y a plein de manières de le faire. Pour trouver l'email, soit on peut faire une recherche manuelle qui va vous demander énormément de temps. Et pour ça, si vous voulez éviter de fouiller le site internet, je vous ai fait une vidéo YouTube il y a 1 an sur mon système pour contacter plus de 100 entreprises par jour et je vous ai offert le template dedans. Vous pouvez vous rendre sur ma chaîne YouTube à la fin de cette vidéo et aller voir celle-ci avec le support que je vous donne. Concrètement, ça vous permet d'extraire un maximum d'emails de sites internet que vous avez déjà pu obtenir. Sinon, vous avez tout simplement un logiciel qui s'appelle Hunter for Google Sheet. Il permet de trouver des adresses mail de qualité à partir d'un document Excel comme celui-ci. Il va fouiller lui-même en fait toutes les pages du site afin de trouver les meilleurs emails. Alors ça ne marche pas à chaque fois, mais par contre ce qui est super bien, c'est que c'est un prix très raisonnable que vous pouvez utiliser de votre côté. Après, il va falloir vérifier les emails. Avant de passer à la vérification des emails, on va voir l'autre méthode. Donc moi, j'ai créé un système dans mon agence qui me permet d'extraire justement tous les emails des pages et qui me permet de ne pas consommer des crédits si, par exemple, l'email se trouve dans le menu pied de page. Donc j'ai créé cette petite automatisation que je mettrai à disposition de tous les membres de notre accompagnement SEO IA Pro qui se situe sur notre site internet Ovirank. Grâce à cette automatisation, j'arrive à récolter 10 à 40% d'emails sur tous les sites que je trouve. Mais une fois qu'on a trouvé les emails, des fois on trouve plusieurs emails et cette automatisation nous permet d'en trouver jusqu'à 10 par site internet, on peut se demander qui contacter. Qui contacter si on trouve plusieurs mails. Donc je vous ai fait une liste des personnes à contacter. La première personne à contacter va pas être l'auteur, va être le community manager. Sur nos tests, quand on arrive à trouver l'email du community manager, c'est souvent lui qui arrive à faire bouger les choses et à faire nous obtenir des liens le plus rapidement possible. Ensuite, il y aura l'auteur du blog, puis le webmaster et enfin le support. Donc souvent, on aura support, arrobase, le nom de domaine. Et ces personnes-là, en général, sont au support, sont au SAV. Mais si c'est le seul moyen de contacter l'entreprise, je vous invite quand même à leur envoyer un mail. Mais avant de faire cette dernière action d'envoyer un mail, vous pouvez vérifier ces emails. Vérifier si ces emails existent bien et qu'ils ne sont pas des anciens mails qui ne sont plus en utilisation. Pour ça, vous avez le logiciel Neverbounce qui vous permet de valider les emails que vous avez récoltés. Une fois que vous avez fait ça, on peut maintenant passer à la suite. Comment envoyer les emails à tous les contacts que vous avez pu trouver. Parce que dans l'exemple, là je vous ai juste montré un petit exemple très spécifique dans mon cas qui soit parlant pour vous, avec seulement 9 backlinks à contacter, mais il est fort probable que vous, dans votre thématique, vous en trouviez des milliers. Alors pour ça, vous avez deux grandes manières de contacter tous ces emails-là. Premièrement, vous pouvez vous créer une petite automatisation comme j'ai pu le faire dans ma vidéo il y a 1 an, où j'utilise l'API de Gmail sur make.com, anciennement Integromat, qui vous permettra d'envoyer des milliers d'emails. Ou alors, vous avez la possibilité de passer par des plateformes comme MailerLite, Klaviyo ou Mailchimp. Faites attention, j'ai failli être banni de MailerLite en important ma propre liste email d'abonnés à ma newsletter. Pourquoi? Parce qu'il y avait des dizaines de personnes qui avaient une adresse mail d'entreprise. Ils avaient des antoine@amazon.com par exemple. Et ça m'a causé beaucoup d'ennuis avec le support de MailerLite parce qu'ils détestent les emails pro ou les emails en trop grande quantité. Si vous avez 20 000 personnes à contacter, vous pouvez être sûr de vous faire suspendre votre compte MailerLite et d'avoir une vérification à fournir avec une justification de quand est-ce que les personnes se sont inscrites et est-ce qu'elles sont bien OK avec le fait de recevoir vos mails. Je pense que ça doit être pareil pour Klaviyo et Mailchimp et de toute manière, toutes ces plateformes-là qui sont assez coûteuses pour envoyer des mails vous demanderont une confirmation pour connaître la provenance de vos contacts. Donc vous serez banni si les emails sont des mails pro ou qu'ils sont en trop grande quantité ou si vous êtes signalé en masse après avoir envoyé vos premières campagnes. Et donc, je vous recommande fortement de passer par l'API Gmail. Donc pour ça, vous avez deux possibilités. Soit vous allez vous créer une nouvelle adresse mail sur un nom de domaine vierge. Donc imaginons que moi j'ai ovirank.com. Si demain je veux envoyer plein d'emails, peut-être que je vais acheter le nom de domaine ovirank-lien.com. Ça pourrait être une bonne idée. Pour ce premier point, les avantages sont que je n'ai pas de risque de voir mon nom de domaine banni, tout simplement, parce que ce sera un nouveau nom de domaine, ça va juste me coûter quelques dizaines d'euros. Et si jamais
Par contre, cet inconvénient, c'est que vous allez tomber dans les spams si vous n'avez pas réchauffé votre adresse mail ou domaine. Réchauffer son adresse mail, ça veut dire avoir de l'activité sur celle-ci de façon naturelle avant d'envoyer des milliers d'emails. Ça n'a rien de naturel d'envoyer des milliers d'emails avec votre adresse mail qui a peut-être quelques heures, et ça, les boîtes de réception le savent très bien. C'est pour ça que des solutions comme Instantly ou Lemwarm ont été développées. Ça va vous permettre d'obtenir un nom de domaine qui ressemble à votre nom de domaine et qui va pouvoir être réchauffé pendant quelques heures ou quelques jours afin d'obtenir un meilleur taux de délivrabilité, c'est-à-dire ne pas atterrir dans les spams quand vous envoyez un mail à vos prospects. Si jamais vous décidez d'utiliser votre propre adresse mail, celle de votre nom de domaine, vous allez avoir, c'est sûr, un très fort taux de délivrabilité. Par contre, il y a une forte possibilité de tomber dans les spams pour tous vos mails si un jour vous vous faites bannir ou du moins détecter comme spam par les boîtes mail comme Gmail. Moi, ce que je vous recommande, la petite méthode, la troisième solution, le plan C, ça va être d'utiliser une adresse mail perso que vous n'utilisez plus depuis très longtemps parce qu'elle est déjà chaude. C'est sûr que vous avez déjà dû vous créer plusieurs adresses mail pour différents projets et si aujourd'hui vous êtes un intermédiaire ou un débutant complet et que vous voulez quand même tester un petit peu de prospection, vous pouvez utiliser une adresse mail perso, la connecter via l'API de Gmail sur make.com, utiliser mon automatisation et envoyer quelques centaines de mails par jour afin de voir s'il n'y a pas quelques dizaines de personnes qui veulent faire des liens vers vous. Et dans cette vidéo, vous verrez également que j'utilise un petit outil qui s'appelle Bardeen qui permet de scraper super efficacement les datas et en particulier sur Google Maps. Si aujourd'hui vous avez une entreprise dans un secteur local ou alors que vous vous adressez à des personnes dans le secteur local que vous voulez contacter pour pourquoi pas obtenir des backlinks sur celle-ci, ça peut être une très bonne idée. Si demain vous avez détecté qu'il y a énormément de boulangeries qui font des liens vers une ressource spécifique, vous pourrez très bien décider de contacter toutes les boulangeries de France afin de pouvoir obtenir un backlink de leur part sur votre site. Pour ça, j'utilise souvent Bardeen avec Google Maps pour scraper tout le temps la même typologie d'entreprise. Et finalement, tous ces points-là nous mènent à un seul template qui est celui-ci. Je l'ai volontairement personnalisé pour mon exemple pour que ça soit encore plus parlant. Hey prénom, j'ai vu que tu mettais en garde contre l'usage de l'IA pour le SEO sur ton blog. C'est vrai que c'est une vraie question, surtout avec toutes les updates de Google ces derniers mois. Mais franchement, dire que Google pénalise le contenu généré par IA juste parce qu'il est généré par IA, c'est comme dire que les voitures sont des tueurs en série. Les experts du SEO s'y mettent tous, surtout ceux qui veulent publier du contenu plus vite, à tester à grande échelle et exposer sur des requêtes longue traîne. En fait, ce qui compte, c'est pas humain versus IA, c'est qualité plus structure plus réponse à l'intention de recherche. J'ai écrit un article là-dessus avec des exemples concrets et résultats où je partage une méthode IA plus SEO qui fonctionne vraiment sans tomber dans le spam. Si tu as 3 minutes, tu peux y jeter un œil, lien. Et si tu penses que ça peut aider tes lecteurs, un petit lien dans ton post me ferait super plaisir. Que la serpe saute avec toi, Thibaut Branant. Ce type de message un peu punchy va directement capter l'attention de votre lecteur. Alors c'est sûr que vous pouvez être un petit peu moins punchy, un peu plus corporate, parce que c'est vrai que je remets beaucoup en question ce que la personne dit. Et pour vous, pour vos premières campagnes de prospection de netlinking, je vous invite vraiment à aller cibler des nouveaux arguments, des nouvelles datas qui ne peuvent pas être remises en question. Par exemple, des nouvelles études scientifiques qui pourraient appuyer vos propos dans un de vos articles de blog. Et à ce moment-là, à la limite, marquez l'étude scientifique dans votre message de prospection pour que le lecteur et l'auteur du site internet ne puissent pas vous contredire. On a maintenant terminé avec l'outreach manuel et on va maintenant passer aux parasites SEO. Les parasites SEO, qu'est-ce que c'est? Les 3 plus connus sont LinkedIn, Medium et Reddit. Ce sont des sites internet qui vont vous permettre d'apparaître dans la SERP, donc dans les résultats Google, en bénéficiant de leur autorité en vous créant un compte dessus. Par exemple, j'ai voulu tester en me ranquant sur meilleur logiciel SEO IA. Pour ça, j'ai rédigé un article de blog il y a de ça plus de 6 mois sur mon compte LinkedIn sur les 10 meilleurs logiciels SEO IA pour booster votre référencement. Et comme on peut le voir, je suis juste derrière un site internet qui s'appelle Emmanuel WeSMS qui a une autorité de 23 et un trafic de presque 1000 visiteurs avec environ 5000 backlinks. Ce qui est pas négligeable. Je suis également arrivé devant tophébergeur.com qui a lui 26 d'authority score et d'autres qui ont 29, 48 d'authority score, 7000 visiteurs, 3000 visiteurs. Bref, c'est une méthode qui fonctionne réellement. Et comme on peut le voir, juste la position devant moi reçoit 11 backlinks et sa page a un authority score de 4,
ce qui est plutôt pas mal pour de la longue traîne comme ça. Donc si vous voulez obtenir des backlinks entre parenthèses ou du moins venir envahir la SERP, n'hésitez pas à également créer du contenu sur les parasites SEO parce que ces parasites pourront premièrement envoyer du trafic sur votre site qui sera un super signal pour Google. Donc en fait, c'est vous qui allez faire vos propres backlinks à partir de vos comptes sur ces réseaux sociaux-là. Moi, ce que je vous reconseille avant de vous lancer dans des parasites SEO, c'est de vous focus sur votre site et vos articles de blog. Une fois que vous en avez fait plusieurs dizaines, voire centaines, et que vous avez des articles winner, là, vous allez pouvoir prendre le sujet de l'article winner, plus précisément le mot-clé, et en créer un plus gros article ou un article comparatif. Si demain, je teste un article de blog sur, par exemple, les disques durs sur mon site e-commerce et que je vois que c'est un super article de blog, je peux très bien faire un top 10 des meilleurs disques durs et me lister en première position sur LinkedIn. Pour ça, j'ai créé un petit GPT, il s'appelle LinkedIn Leverage et qui permet de transformer vos articles de blog avec un style un peu plus professionnel adapté à LinkedIn. On ne sera pas très optimisé au niveau des mots-clés, mais on s'en fiche. Ce qui compte sur les parasites, c'est d'aller vite, d'avoir un mot-clé qui soit plus ou moins optimisé et de faire du volume. Ici, le plus important, c'est déjà de pouvoir déterminer si un mot-clé est winner ou pas dans votre thématique pour ensuite reformuler votre article et le publier sur LinkedIn, Medium ou encore Reddit. Mais vous inquiétez pas, pour ça, j'en ferai une vidéo dédiée à ces parasites parce que c'est vraiment des cheat codes, des codes de triche dans le SEO. Ensuite, on va voir le link baiting. Et ici, l'IA va nous être très utile. Et pour ça, je ne vais pas juste vous présenter mes résultats, mais les résultats d'un client qu'on accompagne dans l'agence Ovirank. La première chose, c'est qu'est-ce qu'un link baiting? Ça veut dire en anglais un hameçon à lien. Vous allez créer une ressource tellement utile que les personnes vont avoir envie de faire des liens vers vous. Ici, je vous donne l'exemple, j'ai créé des petits outils SEO en ligne gratuits sur Ovirank. Donc en fait, ce sont des outils que j'ai développés en HTML, CSS, JS avec ChatGPT que j'ai pu insérer. Par exemple, on va avoir un compresseur d'images. Tout le monde cherche à compresser ses images en SEO. On va avoir un sélectionneur de couleurs avec une petite pipette, un calculateur de caractères. C'est des choses vraiment utiles pour des personnes qui font du SEO. Donc pour des gens dans mathématiques. Comme vous pouvez le voir ici, on a bien le fil d'Ariane, tout est bien structuré, on peut choisir notre fichier et ensuite on aura le fichier transformé en WebP et également compressé. Et comme on peut le voir, mes résultats parlent d'eux-mêmes, on commence à avoir des centaines de visiteurs sur ces outils-là. Je vous laisse faire une grosse capture d'écran ici, je vous ai montré, je me suis vraiment mis à nu là, quels étaient les paramètres de mon CMS afin de créer ce type de page-là. Donc on va avoir la catégorie de l'outil, la phrase de présentation, l'icône, la métadescription, le nombre de minutes de temps de lecture, parce qu'en dessous, on va mettre un gros texte optimisé, le H1 qui sera différent du métatitre de notre outil. On va ensuite avoir notre image principale si on veut mettre une image, le post body. Le post body va être le grand texte SEO optimisé tout en bas de la page. Ensuite, on aura le HTML, donc le code de l'outil, l'image alt text SEO pour notre image principale, talk based on, ça c'est juste un petit bout de code pour créer un menu dynamique. Ensuite, on va avoir une vidéo YouTube si j'ai envie de créer un tutoriel pour cet outil, une FAQ avec 3 questions et 3 réponses, un lien vers ma fiche auteur et finalement, on aura le type d'affichage si je décide de l'afficher en plein écran, sur le côté ou tout en haut de ma page. Voilà comment ça se représente sur mon site Webflow. Là, on va voir tous les noms des outils. Ici, on va avoir le grand texte SEO optimisé et là-dedans, dans l'encadré rouge, on va avoir le code HTML, le code qui a été créé par ChatGPT. Si ça vous intéresse, mettez un commentaire et comme ça, je pourrai prioriser cette vidéo dans mon calendrier éditorial pour vous proposer un tutoriel sur comment automatiser la création de dizaines d'outils pour votre site internet. Et comme on peut le voir, pour le site The Deployer, donc une agence marketing qu'on accompagne en ce moment, on a eu une forte évolution du trafic depuis ces dernières semaines. Maintenant, passons à l'échange de liens double ou triple. Demain, il est fort probable que dans votre aventure entrepreneuriale, vous rencontriez d'autres personnes qui sont concurrents directs ou indirects sur votre site internet. Et ce qui est bien pour vous, ce qui peut être honnête entre vous deux, c'est de faire un lien réciproque vers votre site et le sien. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un échange de liens simple. C'est vous allez faire un lien vers une personne et l'autre personne va vous faire un lien vers vous. Il y a des personnes qui ont un petit peu peur de ça, qui ont peur que ça soit pénalisé, mais c'est pas du tout pénalisé. C'est très fréquent depuis des dizaines d'années. Ce qui peut être encore plus intéressant, c'est de faire un triple lien. Alors là, aucun risque.
Si par exemple vous connaissez deux autres personnes qui sont dans la même thématique que vous pouvez faire tourner le lien, c'est-à-dire que vous allez faire un lien vers le site numéro 1, le site numéro 1 va faire un lien vers le site numéro 2 et le site numéro 2 va faire un lien vers le site numéro 3. Petit tips, soyez la personne qui reçoit le lien du plus gros site. C'est comme ça que vous allez recevoir le plus de force SEO. Je peux également vous parler des backlinks ninja, aussi appelés ninja link, ce que je vous ai déjà présenté au début de la vidéo. Ici, le processus est le même, sauf que ce que je vous invite vraiment à faire dans ce processus-là pour obtenir des liens sur vos auteurs, c'est d'utiliser les clés que je vous ai données précédemment. Si vous voulez, je vais vous montrer en concret. On va prendre mot-clé plus ressources, mais au lieu de marquer le mot-clé ressources, on va marquer commentaire. Donc là, le mot-clé, on va pourquoi pas marquer matcha. Et donc là, on va descendre tout en bas et on peut prendre par exemple la 6e page. On va commencer un petit peu loin. Donc là, on peut prendre par exemple quelque chose où il y a blog dedans. Voilà, par exemple celui-là. On va descendre tout en bas et on va voir si on peut pas mettre un petit commentaire. Apparemment, c'est un site d'affiliation, donc on va pas avoir, ok, on a que des commentaires Amazon ici. On peut même ajouter blog si on veut être sûr de tomber sur des articles de blog et pas des fiches produits. On peut descendre tout en bas de ce site. Et ce type d'espace pour laisser un commentaire, il y en a plein sur internet. Je vous ferai également une vidéo spécialisée pour les Ninja Links parce que c'est vraiment un sujet qu'on apprécie énormément chez Ovirank. Ensuite, il va avoir tous les backlinks que les LLMS nous font, c'est-à-dire les IA conversationnels, chatbots, ChatGPT par exemple. Chez Ovirank, on a une bonne partie du trafic qui est généré par ChatGPT, Perplexity ou encore DeepSeek. Et pour ça, je vous ai fait une énorme vidéo, un énorme guide qui vous expliquera comment être ranké dans les IA et être référencé et recommandé par celle-ci. Pour ça, les 4 grands points à bien retenir, c'est être indexé sur Bing, créer des articles longue traîne, avoir ajouté le fichier llms.txt à votre site et être listé dans tous les comparateurs de votre thématique. C'est en gros le gros résumé de la vidéo, même s'il y a 6 autres points qui sont fondamentaux que j'ai créés dans cette vidéo. Si vous voulez aller la voir à la fin de cette vidéo, voilà à quoi elle ressemble. Je vous invite vraiment à la visionner. Il y a aussi des personnes sur internet qui parlent d'achat de noms de domaine expirés pour mettre plein de redirections ou pour se faire des backlinks à soi-même. Je vous déconseille vraiment cette méthode-là parce que ça va vous demander beaucoup de temps, potentiellement beaucoup d'argent pour des résultats qui peuvent être très mitigés, voire très mauvais. Je vous mets quand même les sources, vous pouvez aller sur Kifdom ou webexpire.fr pour trouver vos noms de domaine expirés. Des noms de domaine expirés vont être très pertinents pour vous parce qu'ils vont être déjà utilisés comme leur nom l'indique, c'est-à-dire qu'ils auront déjà un passif, des personnes les auront déjà achetés, utilisés, potentiellement obtenu des backlinks sur ceci. Et ça peut être intéressant de remonter un site pour se faire des liens vers soi-même ou de mettre des redirections vers l'ancien nom de domaine vers son site. Le problème avec ça, c'est que comme on ne connaît pas le passé précis du site, ça va nous demander énormément de temps à définir quel est son passé et comment on peut vraiment s'assurer qu'il n'a pas été utilisé dans des niches sensibles comme des niches de casino, des jeux d'argent ou également des sites pour adultes. Vous ne voulez pas ce genre de site internet qui pointe vers le vôtre, c'est pour ça que je vous déconseille de partir sur cette méthode d'achat de nom de domaine expiré. Finalement, l'analyse des liens concurrents, Ninja Links plus les échanges de liens. Vous pouvez très bien vous rendre sur SEMrush, indiquer un nom d'un concurrent et regarder quels sont les liens sortants et les liens retour, c'est-à-dire les liens échanges qu'ils ont pu mettre en place. Il y a de fortes chances qu'ils ont été contactés par un autre site et ils seront sûrement très ouverts à vous faire un lien si vous êtes dans la même thématique avec plus ou moins la même autorité. C'est une méthode redoutable que peu de personnes mettent en place. On passe maintenant du chapitre 3 au chapitre 4, outils et plateformes. Là, on va aller beaucoup plus vite. Premièrement, toutes les plateformes Fiverr, Upwork, ComeUp pour avoir des liens. Donc on peut retrouver ce type de liens. J'ai absolument pas flouté les annonces, tout simplement parce que je les ai tous testés. J'ai dépensé des centaines d'euros sur chaque plateforme, ce qui représente des milliers d'euros en tout. Donc j'ai testé Fiverr, j'ai testé ComeUp, j'ai testé Upwork également. J'en ai testé énormément. Même SEO Clerks. Et conclusion, toutes ces plateformes-là sont à mettre à la poubelle. Il n'y a pas de terme pour ça. 99,99% des annonces là-dessus sont de mauvaise qualité, sont des liens très mauvais. Et les personnes qui ont des très bons avis sur ces plateformes ont tout simplement une communauté et surtout des clients qui sont débutants, qui n'y connaissent rien. Ça peut être très bien uniquement si on va choisir quelques liens, mais ces personnes-là ne vous partageront jamais leur catalogue de sites et je vous déconseille de vous y rendre parce que vous allez juste gaspiller votre argent. J'ai tout traqué, il y avait
tout le temps des problèmes. Soit c'était des sites à contenu, soit c'était des sites où il y avait des fautes de grammaire dessus, sur les articles qu'ils produisaient. À l'ère de ChatGPT, comment il est possible de fournir des articles de blog avec des incohérences à l'intérieur? C'est juste inadmissible et c'est pour ça que les notes que j'ai attribuées à ces sites étaient tous très mauvais. Mais je ne vais pas juste blâmer des acteurs du marché du SEO, je vais également vous donner des solutions réelles sur comment obtenir des liens. Comme je l'ai cité précédemment, vous avez également SEMrush. SEMrush qui est donc une plateforme qui vous permettra d'obtenir des backlinks ou du moins de les analyser. Vous allez en avoir 3 que j'aime bien, SEMrush, Ahrefs qui est très poussé, qui font des très bons tutoriels et également Majestic. Sur Majestic, vous allez pouvoir découvrir le Trust Flow et le Citation Flow qui sont 2 métriques très importantes dans les backlinks. Donc comme j'ai sacrifié mes propres sites pour tester toutes les précédentes plateformes ci-dessus, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne quand vous achetez des liens de très mauvaise qualité. Quand vous achetez des liens de mauvaise qualité, alors vous n'allez pas voir votre trafic descendre parce que Google ne pénalise plus les mauvais liens. Google du coup va juste continuer à vous référencer si vous êtes bien référencé. Par contre, votre site peut être catégorisé comme dangereux ou du moins avoir des sites qui pointent vers vous qui sont dangereux. Et finalement, vous pouvez avoir un certain attribut qui vous est mis. Moi, j'ai Link Farm du coup sur ma marketplace, ce qui m'empêche pas du tout de ranker, d'avoir des centaines de milliers de visiteurs chaque année et des milliers de leads entrants. Mais par contre, ça peut vous freiner. Ça va vous freiner à un seul endroit pour l'obtention de nouveaux liens. Si demain, vous voulez obtenir des nouveaux liens et faire de la prospection, si vous partez d'un score qui est mauvais, dangereux, ça va vraiment baisser le nombre de chances que vous avez d'obtenir des nouveaux liens. C'est pour ça que si je vous déconseille vraiment fortement ces plateformes au-dessus, c'est parce que ça va vous freiner sur le moyen long terme. Ça va pas vous faire baisser vos trafics, ça va juste vous faire baisser votre compte en banque et potentiellement le nombre de liens que vous allez pouvoir recevoir naturellement. Et c'est les liens les plus puissants. Ensuite, on va voir Ahrefs et Majestic pour pouvoir détecter justement Ahrefs un petit peu comme SEMrush, les liens entrants et sortants en appliquant beaucoup plus de filtres, et Majestic plus pour pouvoir analyser justement le Trust Flow, le Citation Flow et d'autres métriques très intéressantes pour déterminer si un backlink est de qualité ou pas. Ensuite, vous allez avoir Make et N8N pour faire de l'automatisation d'outreach. Moi, je vous recommande vraiment Make. C'est un outil très simple à mettre en place. Et finalement, le saint Google Sheet qui va énormément nous aider. J'utilise aussi beaucoup Notion et Excel pour tout ce qui est CRM et pour tout ce qui est organisation justement et tracking du suivi des commandes de netlinking. Et je vais terminer sur les grandes plateformes que nous on utilise chez Ovirank. Alors si vous avez un tout petit site internet et que vous voulez des backlinks pas chers thématisés qui proviennent de sites de pas très grande qualité mais quand même thématisés, vous pouvez aller sur Linkuma. Je vous recommande vraiment ce site uniquement si c'est pour démarrer votre site et démarrer votre croissance. Si vous avez un site qui a passé les 1000 visiteurs par mois, n'allez pas sur Linkuma. Je vous recommanderais plutôt du coup Rocketlinks et Juice ou DVLink qui sont des plateformes françaises. Donc Linkuma, c'est tout simplement un PBN, Private Blog Network, c'est-à-dire qu'ils ont plein de petits sites internet qui sont là uniquement pour créer du contenu et pour faire des liens de façon un petit peu artificielle vers d'autres sites internet. C'est un de mes partenaires, je les adore, ils ont un vrai service après-vente et une vraie gestion des campagnes, mais c'est pas pour autant que je vais directement vous dire que c'est la meilleure solution aujourd'hui. Ça reste une très bonne solution pour les petits sites internet, je me répète et je vais être bien clair là-dessus, mais ce n'est pas une solution long terme pour vous. Ça vous permettra de passer de peut-être 100 à 1000 visiteurs par mois, mais c'est pas ça qu'il faudra investir sur le long terme. Moi, sur le long terme, je vous recommande vraiment d'investir sur du SEMjuice, Rocketlink ou DVLink, qui sont des plateformes de liens puissants, bien catégorisées, et qui sont en fait des plateformes qui listent des vrais sites internet. Vous n'allez pas obtenir des liens vers des PBN, même s'il y en a certains, mais quand vous allez mettre plusieurs centaines d'euros dans des liens, vous allez obtenir des vrais liens et des vraies puissances. Concrètement, comment ça se passe? Vous allez mettre de l'argent du coup dans la plateforme, vous allez pouvoir choisir le site que vous voulez, la plateforme va prendre un frais, les sites internet vont être rémunérés pour le lien qu'ils vont mettre en place, et ensuite il est possible de lister votre propre site sur la plateforme afin à votre tour de mettre en place des backlinks pour d'autres personnes et de gagner un petit peu d'argent. Donc si vous avez vraiment pas beaucoup de sous et que vous voulez également monétiser un petit peu votre site pour amortir les coûts, vous pouvez également lister votre site. Bien sûr, si votre site est petit ou intermédiaire, vous n'allez pas pouvoir monétiser vos liens à plusieurs milliers d'euros. Par contre, il est très probable de vendre des liens à plusieurs dizaines, voire 1 ou 2 centaines d'euros, même si vous avez un nouveau site qui est juste thématisé. Et finalement, pour aller plus loin dans la sélection de la meilleure plateforme qui pourrait correspondre à votre budget et à vos objectifs, je vous ai fait un top 30
des meilleures plateformes sous un format un petit peu à ma manière, c'est-à-dire une petite marketplace où j'ai pu lister en fait voilà toutes les plateformes. On a plein d'attributs. On a par exemple, si vous voulez des liens gratuits, vous pouvez aller sur Dealer de temps. Est-ce que la rédaction est gratuite ou payante? Est-ce que vous avez accès au site avant de les acheter? Bref, vous avez plein de plateformes juste ici. Et pour chaque plateforme de lien que j'ai listé ici, vous aurez un avantage que j'ai négocié avec la plateforme pour que vous puissiez acheter des liens au meilleur prix. On passe maintenant du 4e chapitre au 5e chapitre, suivi et analyse. Comment vous allez pouvoir traquer, mesurer et définir si vos liens ont été un bon investissement ou non. Pour faire l'audit de liens réguliers et détecter quel est le taux d'acquisition mensuel, c'est-à-dire le nombre de liens que vous recevez chaque mois sur votre site, je vous recommande d'aller sur SEMrush et juste de mettre le nom de votre site internet. Vous pourrez détecter tous les liens entrants et tous les liens perdus en les filtrant en fonction si c'est des follow ou no follow. Également toujours sur SEMrush, vous pourrez détecter votre domaine rating et domaine authority, en gros le score d'autorité attribué à votre nom de domaine. C'est la puissance SEO de votre site ou de ceux qui vous font des liens, plus leur score est élevé, plus le site gagne en crédibilité et visibilité. Ce qui constitue l'authority score relève de plusieurs données. Vous avez le nombre de liens, ensuite vous avez l'autorité de ces liens et vous avez le clic sur ces liens. La data la plus facile à faire monter, c'est le nombre de liens. C'est pour ça que souvent vous avez un score qui est en forme de 0, qui est plutôt ovale. Le link power, c'est le deuxième point un petit peu compliqué à obtenir, c'est avoir des sites avec une forte autorité. Et finalement, le clic sur les liens, c'est ce qui est presque le plus récompensé, j'ai envie de dire, c'est est-ce que le lien que vous avez obtenu est vraiment visité par des personnes et vous ramène du trafic. C'est pour ça que tout ce qui est parasite SEO est aussi puissant, parce que ça peut vous apporter des vrais clics sur votre lien et potentiellement des réels visiteurs, prospects et clients. Ensuite, on va voir la répartition des qualités et des encres. L'encre, c'est le texte cliquable d'un lien. Trop d'ancrage optimisé comme Agence SEO Paris, ça sera une petite alerte pour Google. Il faut un bon mix entre lien naturel, lien de marque avec votre nom, juste l'URL en brut, etc. Pour ça, j'ai pris par exemple le blog du modérateur sur une de leurs pages. La majorité, c'est blog du modérateur, donc le nom. Des fois, c'est lire la suite. Des fois, il n'y a pas d'encre. Et des fois, c'est juste le mot-clé. Ce que je vous recommande, c'est d'avoir un 25, 25, 25, 25%. 25% votre nom de marque, 25% le titre de la page avec le mot-clé, 25% l'URL et 25% en général le mot-clé cliquez ici. Vous pouvez monter jusqu'à 50% de mots-clés optimisés sur vos encres, mais en général, je vous conseille de ne pas vous casser la tête et d'avoir quelque chose de plutôt naturel. Ensuite, on va avoir la thématique des liens, la répartition et qualité des noms de domaine et les types de liens. Pour ça, les thématiques de liens, je vous invite à faire uniquement des liens thématisés. Vous ne voulez pas forcément avoir des liens variés comme ça. Plus vous serez thématisé, plus vous aurez des résultats. Si demain vous vendez des disques durs, aucun intérêt d'avoir des liens qui viennent de pompes funèbres vers votre site. La répartition et qualité des noms de domaine. Ici, avoir ce type de courbe est totalement normal. Au début, vous allez commencer avec des petits liens et ça pourrait sembler très bizarre d'avoir tout de suite des gros liens qui font justement des backlinks vers un tout petit site qui est neuf. Et en termes de type de lien, là, vous n'avez pas trop besoin de mettre le focus. En général, c'est à 99% des textes. Tout ce qui est image, c'est quand même beaucoup moins utilisé. Donc, je vous recommande de ne pas prendre en compte cette métrique-là. Il y a déjà assez de choses à comprendre. Ensuite, il y a un mythe qui est aussi répandu dans le SEO, c'est la détection et désaveu des liens toxiques. Demain, un concurrent peut s'amuser à vous faire plein de liens vers votre site pour essayer de vous faire peur. Et les rumeurs souvent disent vrai, tous les liens ne sont pas bons à garder. Certains liens viennent de sites spammy ou pénalisés. Il faut les repérer et les désavouer auprès de Google via un fichier dédié. Ça, c'était avant. Avant, il y a quelques années, on pouvait faire une campagne de netlinking négative qui allait faire baisser le référencement d'un site internet. Aujourd'hui, Google n'y prend plus en compte. Maintenant, la question à vous poser, c'est quelle est la meilleure action à prendre pour votre business? L'horloge tourne, le temps passe, vos concurrents obtiennent des nouveaux clients et pas vous. Alors, quelle est la meilleure des choses à faire? Passer 10 heures à désavouer des liens toxiques ou passer 10 heures à obtenir des nouveaux liens? Je pense que la question est vite répondue, comme dirait l'autre. L'objectif, ça va être de diluer votre score de référencement avec des meilleurs liens. Si par exemple quelqu'un vous a fait plein de liens dangereux vers vous, ou du moins catégorisés comme dangereux, l'objectif, ça va être de pouvoir mettre en place plus de liens positifs pour diluer en fait cette négativité, si je puis dire.
Finalement, pour tous les clients de l'agence Ovirank, j'ai développé un dashboard de suivi des liens qui se situe juste ici, où tout en bas, on peut justement voir quel est le trafic provenant d'autres sites qui proviennent des backlinks et des chatbots. Ça, c'est un dashboard que je mets en place pour toutes les entreprises qui contactent notre agence et qui souhaitent obtenir une prestation, que ce soit une création ou refonte de site internet ou alors un référencement SEO. Chapitre 6, les risques et les précautions à prendre quand vous allez faire du netlinking. Premièrement, l'équilibre entre dofollow et nofollow. Dofollow est égal puissance SEO, nofollow est égal naturel. Il faut des deux. Un profil 100% dofollow paraît fake. Un bon équilibre montre que vos liens sont obtenus de manière organique. De mon côté, je suis à 80% dofollow, 20% lien naturel. On peut tomber à 50-50, ça sera très bien. Une suroptimisation des encres, ça peut être une vraie pénalité pour Google. Quand on force trop sur des mots-clés dans nos liens, Google le remarque, trop c'est dangereux, il faut doser et varier. Sinon, c'est la pénalité assurée. Pour ça, comme je vous l'ai conseillé tout à l'heure, 25, 25, 25, 25. Donc avoir seulement 25% de mots-clés très optimisés sur nos liens. Et le reste, ça sera des liens avec des encres plutôt naturelles. Comme par exemple, cliquez ici, le nom du site, ou alors juste le lien brut. Lien suivant, lien spammy, les sites à éviter. Certains sites sont toxiques, ils vendent des liens à la chaîne sans aucun contexte. Un lien depuis là-bas peut te faire perdre plus que ce qu'il t'apporte. C'est exactement ce que je vous ai dit, vous n'allez pas perdre grand-chose à dépenser votre argent sur des plateformes comme Fiverr. Par contre, la seule chose que vous allez perdre, c'est des potentielles opportunités à l'avenir parce que votre site aura été catégorisé comme dangereux. Ensuite, la diversité des domaines référents. Un site internet peut faire des milliers de liens vers vous, mais il y aura un seul domaine référent. Donc avoir 100 liens venant de 2 sites, c'est suspect. Avoir 100 liens de 100 sites différents et cohérents avec notre secteur, c'est vraiment le jackpot SEO. Ensuite, on va parler de vos contenus et du partage de votre site. Est-ce que vous allez parler de votre activité autour de vous ou pas? Là, il y a 2 stratégies. Il y a des personnes dans le SEO qui ne parleront jamais de leur site internet parce qu'ils ont peur de se faire voler leur idée ou d'avoir d'autres concurrents. Et au contraire, il y a des personnes assez extraverties qui vont parler un maximum pour avoir un maximum de retours. Donc, soit vous êtes de la team ninja qui ne parle pas, ou alors vous êtes de la team extravertie qui va communiquer massivement dessus. Il y a des avantages et des inconvénients pour les deux. Les personnes introverties vont pas faire de communication sur leurs réseaux sociaux personnels. Par contre, elles peuvent développer des réseaux sociaux publics de leur site et elles vont pas en parler autour d'elles, par peur que quelqu'un le répète à quelqu'un qui peut faire du SEO par malchance. Et les personnes qui vont faire de la communication massive autour de ça, elles peuvent, se faire entendre par un SEO, donc elles peuvent se faire voler toute leur architecture copiée en 24 heures, ou alors obtenir des mauvais liens qui pourraient leur faire perdre quelques opportunités. D'ailleurs, en parlant de voir toute son architecture copiée en 24 heures, je vous ai fait une vidéo où je vous partage un outil qui permet de faire ça plus ou moins, mais qu'il faut bien sûr utiliser à bon escient. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est pas forcément d'en parler le plus possible autour de vous, mais d'être très clair avec votre position. Moi, ce que je vous recommande, c'est de choisir un camp et vraiment de vous y tenir, parce que entre les deux, c'est là où on a les inconvénients des deux et aucun avantage. Moi, j'ai fait le choix sur Internet de parler à fond de mes sites, et peu importe si ça implique que j'ai des pénalités, c'est pas grave, parce que je sais que j'apporte plus de valeur à la fin de la journée à toutes les personnes qui regardent mes vidéos. Par contre, si demain je trouve une grosse opportunité business et que j'ai décidé de lancer pourquoi pas un e-commerce, je n'en parlerai pas, tout simplement. Parce que je sais que ça ne m'apporterait rien. Aujourd'hui, ça m'apporte beaucoup de communiquer autour de mes sites internet, mais je sais qu'il y a un intérêt business de communication autour de ça. Demain, si vous lancez un site sur par exemple les disques durs, il n'y a aucun intérêt d'en parler autour de vous, parce que les feedbacks, les retours que vous allez obtenir ne seront pas des feedbacks de vos utilisateurs finaux ou de vos consommateurs. Donc ils ne seront même pas pertinents pour vous. Finalement, je me devais d'en parler dans cette vidéo. Il y a énormément d'argent à faire dans la vente de liens. Des personnes font beaucoup d'argent et c'est très bien. Le point un petit peu moins bien, c'est que c'est un milieu qui sont basés sur des métriques et toutes les métriques sont modifiables, manipulables. Les métriques sont trompeuses et il y a des dizaines et des dizaines de vidéos sur Google qui montrent comment truquer son Trust Flow, truquer son Tropical Flow, truquer également son Authority Domain. Même s'il n'y a aucune page sur votre site, beaucoup de méthodes arrivent à modifier ces stats et à fausser toutes les données sur les plateformes d'analyse comme SEMrush. Ce que vous devez retenir, c'est que tout est manipulable. Toutes ces données-là ne sont que des estimations. Et pour vérifier qu'un site n'a pas été manipulé au fond de lui, vous avez plusieurs manières. Premièrement, manipulation de trafic. Est-ce que le trafic sur le site est bien pertinent ? Par exemple, sur le site Mentor Show,
on peut voir qu'on a plein de significations en rapport avec l'astrologie et aussi avec la religion. On est sur un site de base B2B qui parle de coaching et de mentorat entrepreneurial. Aucun rapport avec la religion. Donc ce site-là, on pourrait estimer qu'il y a de la manipulation de trafic en allant chercher des mots-clés extrêmement recherchés qui n'ont aucun intérêt. Comme on peut le voir ici, rêver d'un mort qui nous parle, rêver de perdre ses dents islam, rêver de serpent, je rêve de mon mari qui me trompe, aucun intérêt. Donc on peut vite remettre en cause son autorité, son trafic, et de là on n'a plus confiance en ce site, donc toutes les autres métriques. Ensuite, on va avoir les pop-up vers un site qui vont envoyer énormément de trafic. Je vous invite à tester, pourquoi pas, des outils de compression média, des sites de streaming ou encore des sites de convertisseurs comme ça qui passent des vidéos YouTube à des vidéos téléchargeables qui vont vous renvoyer vers d'autres sites pour avoir un site qui a justement des stats boostées. Ensuite, manipulation de la recherche brandée. Donc très souvent, quand on se rend sur ce genre de site, on est redirigé sur Google avec directement une requête sur Google, souvent des requêtes un petit peu étranges, comme par exemple les meilleurs casinos à Malte, avec un nom brandé. Et ça va énormément augmenter l'autorité du site, parce que Google va détecter qu'il y a plein de personnes qui d'un seul coup recherchent son nom avec le meilleur mot-clé. Alors vous voyez, j'ai tout flouté, parce que je sais que ces thématiques sont assez sensibles et j'ai pas forcément envie de m'attirer les foudres de ce casino-là. Ensuite, on va avoir la manipulation de CTR. Donc le CTR, c'est le taux de clic sur votre lien. Et si demain, vous voulez manipuler ça, il y a plein de vidéos sur YouTube qui vous apprennent à recruter des personnes du tiers-monde pour réaliser des petits clics sur les moteurs de recherche après avoir recherché quelque chose de spécifique en termes de mots-clés pour ne pas cliquer sur vos concurrents, mais pour cliquer sur vous et pour passer plusieurs minutes sur votre site. Encore une fois, toutes ces méthodes sont des méthodes black hat, ce qu'on considère comme des méthodes qui vont venir contourner les règles de Google et avoir des pratiques plus que douteuses afin d'atteindre ses fins. Toutes ces méthodes-là finissent un jour par retomber. Et donc l'investissement sur le long terme n'en vaut vraiment pas la chandelle sur le court terme. Je vous mets donc en garde et je vous informe de toutes ces pratiques, mais sachez que c'est uniquement à but informatif et que je les cautionne absolument pas. Maintenant, le dernier point, un peu plus léger, quelle est la routine que vous devez mettre en place sur votre site pour obtenir des liens et venir mettre en place tout ce que je vous ai partagé jusqu'à présent. La routine idéale que je mets en place pour mes clients, elle est sur plusieurs piliers. Premièrement, on va se concentrer sur les parasites. Les parasites, vous pouvez le faire même si vous avez 0 visiteur sur votre site. Ensuite, de 0 à 10 visiteurs, je vous invite vraiment, même si c'est une fondation, c'est pour ça que je l'ai mis en gris, à travailler vos contenus, à travailler votre pilier technique, c'est-à-dire avoir un site rapide qui charge bien, avec des bonnes images, bien compressées, des balises alt, des textes qui respectent l'intention de recherche. Ensuite, une fois que vous êtes à 10 visiteurs mensuels, donc quelques clics, vous allez pouvoir commencer à lister votre site sur des annuaires, des comparateurs, des réseaux sociaux. Tout ça, ce sont des actions qui prennent du temps mais qui sont gratuites. Vous avez besoin de les faire une fois et après, elles sont en place. Ensuite, une fois que vous avez à peu près 50 visiteurs par mois, parce que vous avez bien travaillé vos articles de blog, votre architecture, vous allez pouvoir commencer à faire des ninja links. Et je vous recommande à utiliser un mot-clé par session. C'est-à-dire que quand vous allez par exemple taper matcha plus commentaire plus blog, je vous invite vraiment à ouvrir toutes les pages que vous pouvez trouver et toutes les faire. Ensuite, cette clé-là, vous allez l'enregistrer pour ne jamais revenir 2 fois sur le même site et pour ainsi ne pas perdre du temps. Comme ça, à chaque session de Ninja Link, vous pourrez tester un nouveau mot-clé. Et pourquoi pas une autre thématique proche de votre niche. Ensuite, une fois que vous avez passé vos 100 premiers visiteurs par mois, félicitations, vous avez déjà eu potentiellement vos premiers appels téléphoniques, vos premières ventes. On va pouvoir maintenant mettre un petit peu d'argent, réinvestir dans notre entreprise pour passer sur Linkuma. C'est ici qu'on aura le meilleur rapport qualité-prix en termes de liens, ou du moins pour les budgets de moins de 100 €, vous pourrez obtenir des liens thématisés. Je vous recommande vraiment de prendre des liens thématisés. Ne prenez pas les tout petits liens pas très chers. Ils sont vraiment de mauvaise qualité et je vous les déconseille vraiment. Je recommande tout le temps les liens thématisés. C'est super important. Ils commencent à partir de 30 € hors taxe le lien. Une fois que vous aurez pu commander quelques liens thématisés sur Linkuma, vous faire un petit peu la main sur le netlinking, mettre vos encres, sélectionner ça. Je vous invite maintenant à passer sur les vraies plateformes. Les vraies plateformes, une fois que vous avez atteint 500 visiteurs, pour moi, c'est le bon moment où vous pouvez réinvestir et vous pouvez vous dire « Ok, mon site fonctionne bien, on avance ». Évidemment, si vous vous lancez, que vous avez déjà le budget, je vous invite à, dès le début, mettre en place des liens sur Linkuma et sur SendJuice pour directement commencer du bon pied. Le plus important, c'est d'être régulier dans le netlinking, c'est d'avoir tous les mois des nouveaux liens qui vont venir sur votre site. C'est le plus important.
Là où je dis tout le temps que les contenus, vous pouvez tout publier d'un seul coup, des centaines d'articles, pour les Ninja Link, comme on est vraiment sur une autre catégorie dans le SEO, on n'est pas sur du contenu automatisable, on n'est pas sur de la technique. Là, on est vraiment sur du relationnel. Je vous invite ici à avoir des liens qui viennent tous les mois. Et finalement, quand vous avez passé la barre des 5000 visiteurs par mois, c'est uniquement à ce moment-là que je vous invite à faire de la prospection par email. Parce que sinon, vous allez perdre votre temps à envoyer des emails et personne ne vous répondra parce que vous ne serez pas assez crédible. Je vous le dis car c'est mon expérience et je vous recommande vraiment de d'abord faire vos armes et payer pour obtenir des backlinks, vous inscrire dans les annuaires comparateurs et réseaux sociaux afin d'obtenir le plus de liens, le plus d'autorité et remonter au fur et à mesure dans les moteurs de recherche. Une fois que vous aurez mis ça en place, vous pourrez gérer justement les 4 derniers piliers avec ce dashboard. Donc, je vous invite à le créer sur Excel. Vous allez pouvoir mettre en place toutes ces colonnes et les compléter comme j'ai pu le faire en allouant votre budget, en changeant le statut de commandé à en place, de en place à perdu et de vérifier vos liens tous les mois afin de voir une vraie progression de votre authority score, de vos positions sur toutes les pages et au final de votre entreprise. Je vous remercie d'avoir visionné cette énorme vidéo qui m'a demandé énormément de temps à faire. Premièrement, dans l'apprentissage, dans un second plan, dans l'expérimentation de tous ces concepts et au final, dans l'agglomération de toutes ces informations pour vous présenter aujourd'hui cette mind map claire et précise. Si vous voulez accéder à ce plan qui a été notre boussole aujourd'hui dans cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le deuxième lien en description. Il vous permettra de vous inscrire à ma newsletter et d'accéder à ce plan SEO, mais également à tous les autres plans que je partage sur ma chaîne YouTube. Vous pourrez également trouver mes templates d'automatisation les plus connus. Et si vous êtes une entreprise, cliquez sur le premier lien pour réserver un appel avec moi. C'est un appel de diagnostic. Il vous permettra pendant 30 minutes de m'avoir en one-to-one de façon totalement gratuite afin que je puisse vous donner les meilleurs conseils pour faire exploser votre référencement naturel. Je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo pour plus de SEO, plus d'IA, pour toujours plus de résultats. À bientôt.